Manger des aliments en conserve ou surgelés peut te faire foirer ta pesée. Quand on cherche à réussir sa pesée, eh bien on met toutes les stratégies en place et une de ces stratégies, c'est le pauvre en sel. Sauf qu'une chose que les personnes oublient, eh bien c'est que dans les conserves et dans les légumes surgelés notamment, eh bien il y a du sel la majorité du temps. Le problème, c'est qu'on oublie vite que le sel existe dans ce type d'aliments-là et donc on les prend pas en compte et on enlève que au final le sel de table et également les sauces, le fromage, bref des aliments connus pour être très salés. Sauf que si derrière tu manges plus de 200 grammes par jour de légumes en conserve qui contiennent au final plus de 0,50 grammes de sel au 100 grammes et que tu manges à côté des légumes surgelés ou d'autres aliments surgelés qui contiennent aussi du sel, eh bien tu n'es plus en pauvre en sel. Et donc ça veut dire que ta stratégie ne va pas fonctionner et tu ne vas pas perdre le poids que tu veux perdre. Donc ce que je t'invite à faire avant de démarrer un protocole pauvre en sel, eh bien c'est de regarder tous tes aliments en conserve et tous tes aliments surgelés que tu t'apprêtes à manger durant les jours pauvres en sel et de regarder s'ils te contiennent pas trop de sel justement au 100 grammes. Évidemment, prends en compte la quantité que tu comptes manger, c'est-à-dire que si tu comptes manger 300 grammes de cet aliment, eh bien fais en sorte que cet aliment ne contienne pas plus de 0,1 ou alors 0,2 grammes de sel au 100 grammes. Par contre, si tu en manges que 50 grammes, eh bien même s'il a 0,3, 0,4 grammes au 100 grammes, eh bien c'est pas si grave que ça. Si tu veux de l'aide pour bien mettre en place ton protocole pauvre en sel, eh bien commande sel et je t'envoie une journée type.